Alors aujourd'hui, je vais vous parler pourquoi est-ce que je pense que c'est une bonne idée de couper tout ce qui est défrisé et de porter ses cheveux naturels. Big chop. Ça vous intéresse? Continuez à regarder. Je vais vous présenter les raisons pour lesquelles je pense que c'est une bonne idée, mais je tiens bien sûr à préciser que ça c'est mon point de vue, hein, toujours. Ça c'est parce que j'ai la personnalité que j'ai et que j'ai le parcours que j'ai et que du coup ça ce sont des choses qui ont fonctionné pour moi. Mais je comprends très bien que ça peut être totalement différent pour quelqu'un d'autre. La première raison, je pense qu'il est très difficile de gérer deux textures à la fois. C'est-à-dire les cheveux naturels et les cheveux défrisés au-dessus. Plus la nature des cheveux naturels et la nature du cheveu défrisé sont différentes, c'est-à-dire vraiment crépus et lisses, hein, plus ce sera difficile de gérer les deux. Mais si vous n'avez pas vraiment des cheveux crépus, plus frisés, bouclés et que vous les défrisez, là ce sera un peu plus facile de gérer les deux. Donc c'est vraiment d'un côté tout à fait pratique et de confort au quotidien. Deuxième raison, c'est par rapport au fait de connaître sa texture de cheveux naturelle. Donc, le poids de la partie défrisée étire sur les cheveux naturels. Donc, vous allez premièrement vous tromper sur la vraie longueur de la partie naturelle, parce que donc, la partie naturelle est étirée. Deuxièmement, sur sa texture aussi, parce que quand elle est étirée, bien ça change la texture. Et ça m'amène donc à un autre point qui est celui de l'acceptation de son cheveu. C'est-à-dire que quand on coupe les cheveux défrisés, quand les cheveux naturels sont encore très courts, on grandit avec son cheveu. On évolue avec, parce que c'est un processus d'apprendre, comment je peux dire ça, d'accepter complètement cette nouvelle nature de cheveux. Si on a été défrisé pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, ou peu importe, voilà, c'est un choc. C'est un choc, quoi qu'il en soit. Et donc, que le choc, vous le viviez 1 mois, 2 mois, 3 mois, ou alors 1 an après, vous aurez quand même un choc parce que de toute façon, justement, comme vous n'avez pas vraiment accès à la vraie texture de vos cheveux, que vous vous trompez sur le réel longueur, vous allez de toute façon avoir un choc quand vous allez couper vos cheveux. En tout cas, si la vraie texture et la texture des frisés sont très différentes, ce qui est le cas pour les cheveux crépus. Donc voilà. Je pense que c'est tout. Dans cette deuxième partie, je vais vous parler un peu de mon parcours à moi, de ce que, quand est-ce que j'ai fait mon big chop et pourquoi, etc. Voilà. Alors, moi, j'ai été défrisée à partir de mes 10 ans et le dernier défrisage c'était en décembre c'était fin juin 2014. Fin juin 2014, j'ai eu mon dernier défrisage et j'ai fait mon big chop en décembre 2014. Voilà. Durant ma période de défrisage, j'ai aussi eu à un moment donné une période de 1 an ou 2 de waves. Oui, je l'ai eu cette période. Période de waves. Et ça c'était, je pense, 2007 et 2008. Dans ma période de défrisage, que ce soit le défrisage lisse ou la période de défrisage waves, je n'ai jamais fait beaucoup de défrisage sur 1 an. C'est-à-dire que l'espace, le laps de temps entre les défrisages était assez long. Et ça, je dois dire un grand merci à ma mère parce que c'était elle qui était chargée à ce moment-là de m'amener chez le coiffeur. Je pense que ça a beaucoup joué sur la qualité de mon cheveu. Parce qu'à l'époque, on me disait que j'avais des beaux cheveux, etc. Et c'est vrai, j'avais les cheveux en bonne santé, plutôt longs. Mais je n'ai jamais fait de soins. D'ailleurs, on me demandait toujours qu'est-ce que je fais. Pas grand-chose. Et je comprends aujourd'hui, en sachant les méfaits du défrisage, en connaissant un peu mieux la nature de cheveux crépus, etc. Je comprends au jour d'aujourd'hui que c'est quelque chose qui a qui m'a beaucoup aidé, qui a beaucoup bénéficié à mes cheveux. J'ai jamais fait de tissage, hein. J'ai fait une fois 2 lignes en plus pour donner plus de volume et de longueur. Ouais, je pense que d'ailleurs je commençais à me rendre compte que mes cheveux se cassaient au niveau des épaules tout le temps et je perdais en volume. J'ai fait une fois une coloration, 2011, mais rien de... c'était pas blond ou vert, hein. C'était des reflets... je connais pas bien les couleurs, mais reflets un peu roux, brun... Voilà, c'était assez joli. Sinon, oui, par rapport à mon cheminement en fait, pour arriver au big chop, je me rends compte que c'était
processus qui était là depuis des années, dans ma tête, qui grandissait. Mais en tout cas, pour ceux qui ne me connaissent pas dans la vie privée et qui n'ont pas vu mes autres vidéos, j'ai coupé tous mes cheveux parce que, donc, suite à mon accouchement et à l'allaitement, j'ai eu une alopécie. C'est-à-dire que j'ai eu une chute de cheveux assez grandiose, au point où ici sur les tempes, j'avais des trous. Sur les 2 tempes ici, j'avais des trous. Vous pouvez, si ça vous intéresse, d'ailleurs, vous pouvez regarder cette vidéo-là. Je donne quelques astuces comment j'ai récupéré des cheveux. Ensemble, je me suis rendu compte qu'il y avait un réel souci et donc début décembre, j'ai décidé de tout couper. Et c'est donc à ce moment-là que j'ai décidé de ne plus défriser mes cheveux parce que même si à ce moment-là je ne connaissais pas grand-chose sur le cheveu crépus, vraiment sa nature, comment et les méfaits du défrisage, etc. Je me rendais bien compte que le défrisage n'allait sûrement pas aider. Voilà, ça c'est quelque chose qui était plutôt évident pour moi. Donc j'ai arrêté, voilà, j'ai arrêté ça. Et donc ça a été le déclenchement, je ne défrise plus mes cheveux. Mais si je regarde avec le recul, ça faisait vraiment des années et des années que j'y réfléchissais. Parce que je me souviens que quand j'avais des repousses, moi j'étais intéressée par mes repousses. Je touchais, je me disais oh mais comment ça serait ici. Et je regardais des photos de moi, je me souviens par période. Des fois que j'allais chez mes parents, je prenais des vieux albums photos et je regardais, donc avant mes 10 ans, avant d'être défrisée, et je regardais mes cheveux et je me disais waouh c'était bien quand même, etc. Et donc voilà, c'était tout un cheminement. Même la période waves que j'ai eue, bah, c'était dans ce cheminement là aussi. C'était même si bon ça n'allait rien arranger, c'est quand même un défrisage, mais c'était dans ce cheminement de porter les cheveux bouclés, mais je ne connaissais pas ma texture de cheveux. Mais je me souviens que je me posais beaucoup de questions et mes amis proches le savaient, je disais voilà, j'en ai marre de me défriser, je vais arrêter de défriser. Et donc j'arrêtais, je faisais 4 mois, 5 mois sans me défriser. Et puis je redéfrisais. Et j'ai fait ça plusieurs fois. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un processus, ça prend longtemps. Et au jour d'aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, ça fait depuis 2007 que je réfléchis à cette histoire de défrisage. Je vous encourage à m'écrire des commentaires en dessous de la vidéo ou à m'envoyer des messages privés si vous êtes démoralisé ou démotivé, parce que ça arrive, hein, ça arrive dans le processus. Et il y a de plus en plus de vidéos ou de livres, ou en tout cas il est plus facile aujourd'hui qu'en 2007 de réussir son cheminement vers le naturel. Donc n'hésitez vraiment pas à m'écrire et voilà, et ça me fait du bien aussi parce que ça m'encourage et c'est un retour en fait ce que je fais. C'est tout. Je vais arrêter la vidéo ici. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Et cette fois-ci, j'espère que j'ai tout enregistré. C'est la troisième fois que j'enregistre cette vidéo. Donc j'espère que j'ai pas perdu mon enthousiasme et que j'ai dit tout ce que j'avais à dire et que je n'ai pas essayé Voilà. Et j'espère que cette vidéo a été utile surtout. C'est surtout ça. Allez, salut, à la prochaine dans une autre vidéo.